Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à une énigme fascinante. Imaginez un peu. Des milliards de dollars sont envoyés pour aider un pays, mais sur le terrain, pas grand-chose ne semble bouger. C'est ça, le paradoxe de l'aide internationale au Niger. Alors, la question qu'on va se poser, elle est à la fois très simple et en même temps hyper déconcertante. Comment est-ce possible qu'une telle avalanche d'aide aboutissent finalement à si peu de progrès concrets? C'est vraiment la question de fond, celle qui a un impact sur des millions de vies et qui concerne des milliards de dollars. Pour bien se rendre compte, regardons les chiffres. Au Niger, l'aide, ça représente plus de 10% de toute la richesse nationale. C'est juste énorme. Ça en fait l'un des pays les plus dépendants de l'aide au monde, à des années-lumière de la moyenne des pays développés. Et pourtant, malgré cet afflux d'argent massif, le Niger reste bloqué à la 189e place sur 191 pays pour le développement humain. Le décalage entre l'argent qui rentre et les résultats sur le terrain, il est tout simplement vertigineux. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. C'est ce qu'on appelle le paradoxe nigérien. Et la question qui brûle les lèvres, c'est mais où va donc tout cet argent? Les recherches nous donnent une première piste de réponse, et elle est cruciale. En gros, quand l'environnement est miné par la corruption ou l'instabilité, l'aide, elle se perd en chemin. Le problème, ce n'est donc pas forcément l'argent en lui-même, mais le terrain sur lequel il atterrit. Et ce point absolument clé, ce fameux chaînon manquant entre les milliards versés et les résultats concrets, les chercheurs lui donnent un nom, la gouvernance. Mais la gouvernance, c'est quoi au juste? Pour faire simple, c'est l'ensemble des règles du jeu d'un pays. Comment il gère son argent, comment il fait respecter la loi, comment il lutte contre la corruption. C'est en quelque sorte le système d'exploitation de toute son économie. Et ça nous amène directement à un concept super important, l'optimisation des ressources, ou value for money en anglais. L'idée, c'est de s'assurer que chaque euro dépensé a le plus grand impact possible sur la vie des gens. C'est ça la définition d'une aide qui marche. Et c'est précisément là que le bas de blesse au Niger. Les faits parlent d'eux-mêmes. Un score de corruption qui stagne au plus bas, près de 2 tiers des Nigériens qui disent que c'est un problème majeur, un organe de contrôle des comptes publics qui est dissous. Bref, on voit bien que ce concept de gouvernance a des conséquences très, très réelles. Alors, comment toutes ces pièces du puzzle s'assemblent? Eh bien, les chercheurs ont justement modélisé cette dynamique, cette espèce de chaîne de conséquences. On voit ici un enchaînement très logique. Tout part d'une gouvernance solide et transparente. C'est ça qui permet à l'aide d'être vraiment efficace. Et c'est seulement ensuite que cette aide efficace peut mener au développement. Autrement dit, la bonne gouvernance, c'est le moteur qui transforme le carburant de l'aide en véritable progrès. Mais attention, l'histoire serait un peu trop simple. Parce qu'il y a un mais, un gros mais. Le problème n'est peut-être pas seulement une question de bonne ou de mauvaise gestion de l'aide. Et là, on touche au cœur d'un débat fondamental. D'un côté, on a l'idée que de bonnes institutions, ça rend l'aide efficace. Point. Mais de l'autre, il y a une théorie plus critique, celle de la dépendance. Et elle nous dit, attention, trop d'aide, même quand elle est bien gérée, ça peut finir par créer un piège et empêcher un pays de voler de ses propres ailes. Le cœur de cette critique, il est vraiment puissant. L'idée, c'est qu'une dépendance qui dure trop longtemps peut casser l'envie de développer ses propres ressources. Après tout, pourquoi se donner la peine de réformer son système fiscal si, à la fin du mois, les dons viennent combler les trous dans le budget? L'aide risque, sans le vouloir, de démotiver un pays à construire ses propres fondations économiques. Du coup, la conclusion, ce n'est pas forcément « il faut arrêter l'aide », mais plutôt « il faut la repenser de A à Z ». Il faut passer d'une logique de quantité, toujours plus d'aide, à une logique de qualité, pour une aide qu'on pourrait qualifier de vraiment intelligente. Et pour y arriver, les analyses proposent des pistes très concrètes. Ça passe par des contrôles financiers beaucoup plus stricts, des budgets plus transparents pour que tout le monde sache où va l'argent, une meilleure coordination entre tous les acteurs et surtout donner aux citoyens les moyens d'exiger des comptes. Au final, on en revient à cette interrogation fondamentale pour l'avenir. Est-ce que l'aide internationale peut être un vrai catalyseur de développement ou est-ce qu'elle est condamnée à n'être qu'une simple béquille? C'est tout l'enjeu que cette analyse met en lumière.